bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc pour celles qui ne me connaissent pas encore, je suis Valérie, alias Au Bonheur de la Couture. Donc vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur Facebook sous le même pseudo. Pour celles que ça intéresse, qui veulent continuer à voir mes podcasts, je vous propose de cliquer sur la petite cloche en dessous. Ça me fera plaisir d'avoir de nouvelles abonnés, peut-être de nouveaux aussi, hein. Et puis c'est vrai que plus on a d'abonnés, plus on a de commentaires, je pense, et puis, plus on est motivé, plus on a des retours de ce qu'on fait, savoir si ça intéresse ou pas, quoi. Ça sert à rien de faire des vidéos dans le vide, quoi. Et il nous faut une petite carotte, quoi, pour pouvoir continuer. Et peut-être je vous proposerai d'autres formats, ça sera plus intéressant pour moi, quoi. Si vous voulez, donc vous cliquez, vous vous abonnez, vous mettez plein de commentaires et ça me fera plaisir, quoi. Allez, on va tout de suite attaquer par les cousettes. Allez, à tout de suite. Donc je vais vous présenter les cousettes que j'ai fait durant le mois de... Enfin, c'était fin avril et le mois de mai. Donc il y aura principalement que des vêtements femmes et il y aura un accessoire. Je vais vous parler de ce que je porte. Donc c'est le t-shirt Vanity de Vanessa Pouzet. Et j'ai avec, ça fait du bruit, je ne sais pas si j'arrive à voir, j'ai la jupe, on voit pas trop. C'est la jupe bohème aussi de Vanessa Pouzet. Et en revenant au top Vanted, voilà, je ne sais pas si vous voyez, la dernière fois je vous avais parlé, donc j'en avais cousu un. Et j'avais voulu, parce que là je trouvais, j'avais l'impression qu'il était trop petit, parce que au niveau des épaules, vous voyez, mes épaules ils sont là, je ne sais pas si vous voyez bien. Et je pensais qu'il était trop petit. Donc je m'étais dit je vais faire une taille au-dessus. Sauf que le problème c'est que le tissu, voilà, c'est un Gerger Milano. Et je l'ai fait aussi dans un Punta di Roma. Et surtout dans le Punta di Roma, je trouvais qu'il était quand même cintré même par rapport aux manches. Donc je m'étais dit je vais faire une taille au-dessus. C'est ce que je vous avais dit la dernière fois. Et comme le tissu jersey que j'avais pris était un peu souple, je me suis retrouvée, ça baillait, c'était pas terrible. Et donc j'ai une personne, j'avais noté son nom, son prénom, donc je crois que c'est Annie qui se reconnaîtra, qui m'avait suggéré de refaire, de modifier le t-shirt. Bon, c'est vrai que je n'avais pas trop envie de le faire, et du fait qu'elle m'avait parlé de ça, ça m'a un peu motivée, donc je me suis dit il faut que je fasse quelque chose. Donc j'ai un peu étudié, après redécoudre les épaules, etc. Je me suis dit c'est compliqué. Et ce que je me disais, c'était que c'était pas assez serré au niveau surtout du dos. Donc je me suis dit, je vais peut-être redécoudre la bande, vous voyez la bande là, et la rétrécir, et puis donc ça permettra de resserrer. Donc j'ai pris mon t-shirt, j'ai plié pour regarder ce qu'il y avait en trop. Alors je crois que j'avais noté, je crois que je devais avoir... je crois que j'avais 6 cm, il me semble. Je ne sais plus, je crois que j'ai noté. Ouais, 6 cm. Donc je vous montre. Et donc j'ai coupé, voilà. Donc ça fait une couture comme ça. Voilà. Donc j'ai recoupé les 6 cm. Alors j'ai galéré parce que j'avais cousu. Parce que j'ai pas voulu coudre directement à surjeteuse. Donc j'avais cousu à la machine avec le point, vous savez, le point éclair. Et défaire ça, c'est pas évident, donc j'ai mis un certain temps à découdre, donc j'ai décousu qu'une partie du dos. Et je me suis dit, c'est vrai, ça a l'air bien, ça avait l'air d'avoir resserré tout, je l'ai essayé, j'ai dit bon ok. Et puis donc aujourd'hui, j'ai dit tiens, je vais le mettre pour faire mon podcast. Et je me suis rendu compte que ça n'allait pas... je voulais le garder et tout, puis ça, je veux dire pour traîner je le mettrais, mais ça m'énervait vraiment trop. Ça pochait, ça retombait au fur et à mesure, si je tirais bien, je reste comme ça. Et ça faisait une poche dans le dos, quoi. Donc c'est vraiment un flop, quoi. Là je vais laisser tomber, quoi. Je me dis rien de reprendre et tout. Donc ma question c'est... Parce que là, je l'ai mis, c'est vrai que les épaules tombent bien. Donc j'ai l'impression que la taille est bien. Et je me demande si c'est pas le jersey qui est trop souple. Et alors, est-ce que si j'en refaisais une taille au-dessus, mais avec ce style de tissu, ça conviendrait mieux? Franchement, je sais pas. Et c'est dommage parce que j'aimerais bien m'en refaire un. Parce que celui-là, au niveau qualité, c'est vrai qu'il bloche.
Et puis là ça commence à se découdre parce que j'avais cousu, à l'époque je l'avais cousu à la machine en point droit et je vois que ça se découd quoi. Et bon, il faudrait que je refasse un point. Mais donc je sais pas. Donc si vous avez déjà cousu ce top, au niveau du tissu, je sais pas, des tailles, si vous avez des conseils à me donner, parce que je sais pas, parce que je sais pas ce que vous en pensez, j'ai l'impression moi que celui-là il est au niveau des épaules, il est trop petit quoi. Donc voilà. Donc c'était mon petit aparté au niveau de ma tenue du jour. Donc je pense qu'avec ça, je vais recouper, je vais faire des... Bah, je vous montrerai tout à l'heure. Parce qu'avec le reste, j'avais fait des petites culottes et je pense bah, je vais faire ça quoi. Ou faire un petit top à bretelles, je vais voir. Parce que c'est vrai qu'au niveau du tissu, c'est vrai que c'est un tissu, ouais, je vois plus en tenue de sous-vêtements quoi. Parce que c'est vrai qu'il est, vous savez, c'est le ajouré comme ça. Donc voilà. Donc, on va passer donc à la prochaine cousette. Donc dans l'ordre, donc j'ai cousu, ah bah ça c'est l'accessoire, donc j'ai cousu le Vanity de Liz Taylor. Je sais pas si vous l'aviez vu quand il était sorti. Et donc c'est un Vanity, la particularité c'est qu'il a deux ouvertures, donc deux fermetures. Et le tissu, c'était le tissu qu'elle avait sorti avec des cœurs, et c'est vrai que j'avais trouvé joli, donc je l'avais commandé et il était épuisé, donc j'avais fait une précommande et donc je l'ai reçu un peu plus tard, je crois un mois après, etc. Donc je vais vous le montrer. Hop. Donc le voilà. Vous voyez, donc il y a deux zips comme ça. Les fermetures sont sympas, elles sont un peu rosées, comme ça, doré rosé, elles sont jolies. Et là, elle a une petite poignée, il y a sa petite étiquette. Et dedans, donc c'est doublé. Donc voilà, ça fait deux petites... ce qui est pratique, ça fait deux petites poches. Et il est doublé comme ça. Alors, qu'est-ce que je peux en dire? Alors, j'avais préparé mes trucs, sauf que... Ah, il est là. Il se cache. Donc voilà, on a un petit... donc on reçoit, donc c'est un kit, hein, donc on reçoit le tissu déjà tout prédécoupé avec tous les accessoires. Et donc il n'y a pas de patron. Donc moi je me suis amusée à prendre les mesures, parce que bon, de toute façon c'est des carrés. Donc je me suis amusée à reprendre les mesures, comme ça. Pour si je voudrais en refaire une autre fois, ça me permettra de le refaire. Et donc on a un petit fascicule. Voilà, donc ça on montre là tous les accessoires qu'on reçoit. Et après voilà, il y a les explications. Donc c'est la particularité, c'est que c'est matelassé. Donc elle vous donne la ouate pour le faire. Et puis donc vous mettez le tissu et elle nous a donné du fil. Alors c'était du fil, je ne sais pas si vous le verrez, c'est du fil doré. Et donc après vous tracez vos lignes. Après bah, c'est pareil, les lignes, moi j'ai fait des simples lignes comme ça. Et après vous faites comme vous voulez, quoi, matelassé. Alors je peux pas dire que c'est mon premier matelassage. J'en avais fait il y a très très longtemps quand je faisais de la couture quand j'étais plus jeune, je faisais de la couture, plutôt des accessoires. Et je sais que j'avais fait, à l'époque, quand j'étais enceinte de ma fille, j'avais fait un petit tapis allongé. Donc j'avais fait ce matelassage comme ça, de moi-même. À l'époque, c'est vrai qu'il n'y avait pas Internet, et donc j'avais fait de moi-même. Et j'avais fait aussi, oui, je crois que c'était celui-là. Et j'avais fait aussi oui c'est vrai, j'avais fait des sets de table, un peu style comme ça, matelassé. Alors le souci c'est vraiment cette ouate là, je trouvais que ça s'effilochait, il faudrait presque le surfiler avant, parce qu'en cours de création de la couture, c'est vrai que ça s'effilochait tout le temps, c'était vraiment désagréable. Et donc qu'est-ce que je peux dire sur ce Vanity, franchement j'ai pas du tout apprécié à le coudre, je sais pas pourquoi,
je trouvais c'était assez quand même complexe à monter. Et puis j'ai buté tout au début avec les fermetures. Il y a un moment donné, le problème c'est quand je ne comprends pas le cheminement de la couture, c'est vrai que ça m'embête. Alors j'ai peur d'avancer parce que je me dis si je me trompe, ça va pas aller et j'arrivais pas à comprendre. Et alors je sais pas si c'est ça qui m'a un peu bloqué quoi au niveau de cette couture. Et c'est vrai qu'à la fin, après c'est vrai que à un moment donné c'est assez compliqué à rejoindre les tissus, tout ça. Je pense que c'est du fait de la double fermeture. Et, euh, et après j'ai l'impression que la finition, c'était pas ça, mais bon, quand je regarde... bon, il y a juste, ouais, c'est vrai que là on a une espèce de... Je vois un faux pli, bon après c'est l'intérieur, quoi, hein, je pinaille un peu, quoi. Mais bon, c'est vrai que j'aime bien toujours quand c'est bien fini. Et bon, après, une fois qu'il était fini, voilà, je trouve très joli et tout, mais c'est vrai que... et puis, bah, les explications, je ne vais pas dire qu'elles sont pas bien, c'est juste à un moment donné, c'est vrai qu'il faut vraiment suivre. Et moi, des fois, j'essaye de me compliquer, je me complique la vie en essayant de, je sais pas, de trouver, de me dire c'est pas comme ça, enfin, je ne sais pas. Euh, donc c'est vrai que pour des débutantes, je pense que c'est pas, même malgré que ça soit un accessoire, je trouvais que c'était presque plus compliqué que de coudre un vêtement, quoi. Et, mais sinon, c'est vrai que le rendu il est très chouette et le tissu est vraiment très joli et tout. Donc je n'ai pas encore eu l'occasion de m'en servir. Je pense que le prochain week-end que je suis chez ma fille, je le prendrai avec. Donc j'aurai l'occasion de le tester. Donc voilà, donc ça c'était mon petit accessoire de mes cousettes, quoi. Donc ensuite, alors ça c'était ça. Après, donc j'ai cousu, je regarde dans l'ordre, j'ai cousu la blouse violette, donc je crois que je vous en ai parlé dans mon précédent podcast. J'avais fait la jupe, vous savez, à volant, là il y a plusieurs volants, et donc j'avais parlé que je voulais coudre une blouse tirée du nouveau livre de Charlène Plot, là. C'est donc ma garde-robe bohème chic. Et donc je voulais coudre... je t'ai dit avec cette jupe, je voyais bien la blouse violette. Hein, je vous la montre. Je l'ai là. Voilà. Donc c'est cette blouse là. Donc, chez ma technique, on le voit un peu là. Hop. Voilà. Désolée, j'ai ma chaise qui grince un peu là. Il faudra mettre de l'huile. Donc voilà, donc cette blouse, et puis je crois que je vous avais dit, j'avais trouvé le tissu, donc c'était une viscose de chez Liz Taylor, donc une viscose rose. Donc pour coudre cette blouse, je vais prendre mes petites mouches déjà, oh mince. Alors, mes petites notes, donc j'ai fait, ah oui, une espèce de moucheron, voilà. Alors j'ai voulu faire avant, c'est vrai que quand je couds comme ça de beaux tissus, de belles viscoses, j'ai pas envie de me planter, quoi, hein, puis vu le coût du tissu. Donc bah, je vais vous dire, donc la viscose, maintenant je me fais un petit carnet, comme ça je me note qu'à chaque fois je mets le petit échantillon. Donc elle était à 21 € le mètre, et donc elle fait 130 grammes par mètre carré. Et je crois, alors c'était celle-là, je sais plus parce que j'ai noté, alors je sais plus, ah oui voilà, ouais, il proposait donc pour la blouse 1,80 m, et donc moi j'ai fait le patron avant et j'ai mesuré avant de commander, et donc j'avais vu qu'il fallait seulement 1,40 m, donc j'avais calculé, ça revenait à 8 €, enfin d'économie de 8,40 €, donc c'est toujours intéressant, si vous avez des boutons ou des choses comme ça permet de financer les boutons. Donc voilà, alors j'ai donc fait une toile, donc je suis partie par rapport au tableau des mensurations, je suis partie, alors j'ai regardé quand même les dimensions finies,
Et donc à 40, devait tomber juste, quoi. Et donc quand j'ai fait la toile, donc c'était trop juste. Et j'ai fait donc une taille, j'ai refait une taille 42. Qu'est-ce que j'avais marqué ouais. Et là, je trouvais taille 42, c'était presque un peu trop gros. Je pense que en dessous du bas, enfin, je pense pour ma carrure, toujours, le 42 devait fonctionner, mais par contre, en dessous, bah, je crois que je suis partie, attendez, parce que je sais plus maintenant, j'avais marqué épaule, en manchure taille 42, partie dessous, je prends des notes, mais après je ne me comprends plus, partie dessous de bras vers 40, jusqu'à la taille, et puis 42. Ah oui, donc j'ai fait ça. Et je trouvais encore la manchure, je trouvais que c'était encore assez, je sais pas, un peu trop dégagé. Bon, des fois j'aime bien vraiment que le vêtement tombe très bien, quoi. Et donc j'ai allongé de 3 cm. Donc voilà. Alors au niveau du, bah, c'est vrai, du plan de coupe, oui, alors j'avais un souci, c'était au niveau du col. Je vous montre j'ai l'étiquette. Là le plan de coupe, là vous voyez, c'est là le col, là le rond. Il n'y avait pas, au niveau du patron, il n'y avait pas marqué le droit fil. Donc moi j'avais pensé, dans ma logique, je me suis dit, il faut que ça se mette perpendiculaire au haut du col. Et tout compte fait, j'ai dit, je vais quand même envoyer un message à Charlène pour lui demander. Et parce que sur le plan de coupe, eux, ils le mettaient autrement. Voilà, ils le mettaient autrement. Et donc je lui ai demandé, et elle m'a répondu comme je pensais. Donc ça, c'était la petite erreur. Et j'avais remarqué qu'il y avait une erreur aussi au niveau des les pinces devant. Elle s'était trompée au niveau des tailles, vous savez, le tracé, par exemple, le taille 40 c'est des petits points, etc. Et donc ils étaient inversés, le taille 42 et 40. Et le col, c'est pareil, j'avais un trait, un autre trait, j'avais pas trop compris ce que c'était. Et elle m'a dit que c'était parce qu'on fait la robe, on peut faire une robe et une blouse, et la robe elle est pas ouverte derrière. Donc c'était les 1 cm de couture. C'est vrai que quand j'avais fait, j'avais rendu compte qu'il y avait 1 cm de... Quand j'ai fait ma toile, j'avais 1 cm de trop, donc je me suis dit, je vais l'enlever, et donc c'était ça, quoi. Donc c'est vrai que je trouvais que c'était pas très bien... je vous l'avais dit la dernière fois, je crois que par rapport au patron, je trouve les indications, j'ai un peu de mal, je trouve qu'il y a tellement... Enfin, pourtant j'ai l'habitude de burda, mais je trouve les repères, etc., on a tendance un peu à en oublier, et puis quand on commence à coudre, on se rend compte qu'il manque quelque chose, donc on est obligé de reprendre le patron, etc. Et c'est vrai que j'ai vu une vidéo d'une jeune fille qui se mettait à la couture en plus, et qui avait cousu donc 2 modèles de ce livre, et qui avait un peu ce genre de problème au niveau du tracé du patron. Donc je me suis dit, moi je suis pas la seule, quoi. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire ah je vais peut-être vous la montrer quand même. Donc voilà. Bon, elle est froissée. Bon, c'est vrai que le tissu se froisse un peu. Pourtant, j'ai repassé, je l'ai mis dans l'armoire. Mais c'est vrai que, comme j'ai pas mal de vêtements, d'être serré, ça se froisse, quoi. Donc voilà. Donc là, on a... on voit peut-être pas. On a donc une petite bride avec un bouton. Donc le bouton, il est à l'intérieur, hein, pour pas qu'on le voit. Hop. C'est pas évident à mettre. Voilà. Et après ça se ferme, hein. Donc ça fait une petite goutte comme ça. Les manches, j'ai fait un biais, c'est avec un biais. Donc j'ai fait un biais avec le tissu. Alors, je trouve là ça a tendance un peu à froncer, un peu à gondoler, je trouve. Pourtant à l'intérieur c'est bon, mais l'extérieur, je sais pas. Je pense que le point, il faudrait peut-être le faire peut-être plus souple, quoi. Et donc je me suis trompée au niveau du col. Alors je vais vous expliquer, c'est pour si les personnes veulent le faire, alors, je ne sais pas si je suis la seule à avoir mal compris. Je me suis rendu compte qu'il y avait un problème, donc je me suis dit c'est au niveau du patron. Si on regarde le livre, on se rend compte que le col, elle a
2 plis. Et moi je vous montre, j'ai 3 plis. Donc on a là, donc on en a un là qui est tout 1, 2, 3. Voilà. Comme ça. Et je comprenais pas, hein, je faisais le pliage et tout. Et le souci c'est que c'est pareil quand j'avais fait ma non, j'avais déjà coupé dans le tissu. En plus j'avais plus trop d'entoilage, donc j'avais pris un entoilage tissu. Et je me suis rendu compte que ça faisait épais, et en plus avec ces 3 plis, ça faisait vraiment une épaisseur. Et comme après, quand on met la parmenture, on retourne, je trouvais que ça faisait une épaisseur, je trouvais que c'est pas ça joli. Donc je me suis dit, puis des fois l'entoilage, je trouve des fois ça fait... J'avais une fois fait comme ça un col, et puis ça faisait pas joli. Donc j'ai dit, j'ai décidé de ne pas mettre d'entoilage. Donc je vais pas du tout entoiler. Je trouve qu'il n'y a pas de... ça pose pas de problème. Et donc je pense déjà c'était du fait que je m'étais trompée au niveau des plis, donc j'en avais un de plus, donc ça faisait une épaisseur en plus, quoi. Et bon, je me suis dit, il y a une erreur, etc. Et puis finalement, je regarde des publications sur Instagram de cette blouse, et puis là, je vois que les personnes avaient fait comme elle sur le modèle. Je me dis, c'est pas possible. Je cours chercher mon patron, je prends le patron, je plie, et là, tout de suite, j'arrive à faire les plis justes. Donc ce matin, j'ai réessayé nouveau, et c'est pareil, j'avais du mal à retrouver. Alors, je vous montre. Alors, attendez, je l'avais fait. Voilà. Hop. Attendez, j'arrive à retrouver. Donc c'est comme ça. Ah non, ça y est, je n'arrive plus nouveau. Non, comme ça. Donc, je vais... Ouais, voilà. Oh, oui, comme ça. Non, j'en ai 3 nouveaux. Ah, je vous dis, à chaque fois, c'est la même rengaine. Je remets à chaque fois, je n'arrive pas. Parce que je prends les flèches, je sais pas, je prends le truc, je le plie là, je plie là. Et à chaque fois, je me retrouve 3. Et tout à l'heure, j'ai dit il fallait plier comme ça. Il fallait plier comme ça. Enfin, c'est une façon de plier. Et à chaque fois, je remets 3 heures à comprendre. Je sais pas, je dois... j'arrive plus. Pourtant, je l'avais fait tout à l'heure, mais comme le papier... à chaque fois, moi, je me retrouve avec 3 plis. Enfin, je le refais, il faut que je... Parce qu'il ne faut pas plier dans le sens là, il faut plier comme ça. Et après, c'est comme ça. Je sais pas, il y a un truc, je sais pas, il y a un problème de logique. Enfin, je laisse tomber parce que je crois qu'il y a un problème de logique là. Enfin, si quelqu'un le fait, il faudra faire attention. C'est faisable de le faire en 2 plis. Voilà, faut trouver la solution. Je pense que c'est une histoire de plis. Pourtant, je suis les flèches, je sais pas. Un truc de fou, quoi. Donc voilà, donc c'était ce que je voulais vous dire. Qu'est-ce que j'avais noté? Ouais, donc je vous dis, ouais, c'était doublé. Recto verso, j'ai mis erreur. Ouais, donc erreur de moi, j'avais mis le pliage. Donc ouais, j'ai marqué en manchure un peu large. Et donc il faudrait que je fasse un 38. Donc je trouve au niveau des tailles, c'est vrai que c'est pas comment dire, c'est pas taillé pour moi, enfin je sais pas. Moi les tailles, parce que là je dois jongler entre plusieurs tailles, quoi, hein, donc c'est compliqué. Et pour la tâche, alors pareil, la tâche, j'ai un peu galéré, parce que bon, il faut... c'est pareil, j'avais fait trop large, parce que c'est vrai qu'on ne sait pas trop, malgré le bouton, on ne sait pas. Et donc après, le problème c'est que c'était trop gros, donc quand vous mettez le bouton, c'est trop écarté. Donc après, j'ai carrément... j'ai recousu des points pour resserrer la boucle, quoi. Donc c'est vrai qu'au niveau de la boucle, je trouve c'est un peu compliqué, faut vachement jongler pour tomber pile poil dans le carré, quoi. Donc j'avais fait donc ce point pour rétrécir, voilà. Donc sinon, le modèle, c'est vrai qu'il est sympa, quoi. Là, donc là on a des pinces devant et des pinces derrière. Donc voilà, je vous la montre portée en vidéo.
Alors, ma quatrième cousette. Donc c'est un top, le top Yvonne. Je vous l'avais déjà présenté la dernière fois, le précédent podcast. Donc c'est tiré du livre Coudre le stretch. Voilà, donc je ne vais pas en reparler. Donc le problème c'est que je vais vous le montrer déjà. Les fils, voilà. Donc c'est pour mettre en dessous d'un vêtement, quoi. Donc voilà. Donc je me suis rendu compte, d'habitude je mets des petits caracos comme ça, je suis assez frileuse, donc je mets ça en dessous des vêtements. Et c'est vrai que j'en avais du commerce et je me suis rendu compte la dernièrement qu'ils étaient vraiment abîmés et tout, donc j'en ai été cousu un, et puis de là, du fait que j'en avais cousu un, je ne sais pas pourquoi, ceux du commerce, je dis ah oui ils sont foutus, j'ai tout jeté à la poubelle. Et puis en plus en ce moment il faisait vraiment pas terrible, il faisait encore froid. Et là je veux mettre mes tops et je dis j'en ai plus quoi, je suis mince, j'aurais pas dû les jeter tout de suite quoi, j'aurais dû m'en coudre avant. Et donc j'ai regardé ce que je pouvais dans mes chutes, si je pouvais en recoudre un. Et donc j'avais encore le même jersey que j'avais fait l'autre, il m'en restait encore. Et le problème c'est que j'avais fait une taille 36, donc qui me va, mais je me suis dit qu'il faudrait quand même faire une taille un peu au-dessus pour que ça soit un petit peu moins, un peu moins serré. Sauf que là, vu le reste du tissu, j'avais pas assez pour faire une taille au-dessus, donc je suis repartie sur un taille 36. Et j'avais fait la dernière fois dans tout ce qui était les bretelles et tout, j'avais fait dans le même tissu, mais je trouvais que ça faisait un peu trop grossier, donc là je suis partie sur du biais, ils appellent ça du fall-over là, du biais élastique quoi. Et bon, le souci c'est que le tissu c'est un crème, et c'est vrai que toutes ces choses là on a tendance on n'arrive pas à trouver trop dans le ton crème, même les élastiques à galons. Encore l'autre jour je suis tombée dessus, je me dis tiens j'en ai du crème, j'avais dû en trouver. Et donc là c'est parti sur du blanc, donc bon après c'est un vêtement qu'on met, un vêtement de corps, donc voilà. Et donc j'ai fait avec ça, et puis je voulais remettre la dentelle, et puis je suis tombée, j'avais cette dentelle qui est un peu, donc elle est un peu plus, je veux dire plus crème quoi, un peu plus foncé, mais bon je trouvais que ça allait bien, et comme il y avait du feston en bas et en haut, je me suis dit ça va être sympa. Donc je prends mes notes. Alors donc j'ai fait la version, parce qu'il y a plusieurs versions, hein, donc j'ai fait la version comme la dernière fois, la version longue, et les bretelles c'est pareil, on peut les faire croiser ou les faire droites, donc moi j'ai fait droit, donc c'est la taille 36. Donc j'ai cousu donc tout à la surjeteuse et à la recouvreuse, et j'ai voulu, alors pour le biais, en gros il y a trois façons de poser le biais. Moi je faisais comme ça avant, vous posez le biais, on pose le biais, on va coudre on va poser le biais, je ferai un petit schéma, donc ouvert, et donc le ras du biais on le met au ras du t-shirt, et on va coudre du point zigzag sur la moitié du bas. Et après, on va donc recouper le tissu et on va rabattre après le biais, et là on refait un point zigzag ou le point 3 points. Donc il y a cette façon. Donc là automatiquement il faut prévoir un peu plus le tissu, je veux dire on va gratter sur le tissu, donc logiquement il faudrait rallonger au niveau de la coupe. Il y a cette façon. Eux,
Alors eux, ils proposaient de le faire directement plié. Donc je me suis dit, bah, je vais essayer comme ça. Et comme j'ai une recouvreuse, j'ai dit, je vais essayer la recouvreuse. Donc je dis, c'est bon, attends, je vais essayer de m'entraîner et tout. Donc ça s'est à peu près bien passé. Il y a juste un endroit, bah, c'était où ça tournait un peu plus. J'ai le tissu qui était sorti, donc j'ai eu un peu de mal, donc j'ai dû reprendre un peu, j'ai repris un peu à la main, quoi. Donc voilà, donc bah, ça fait que, voilà, j'ai un, vous ne verrez pas du tout, je pense pas. Donc là, ça fait, comme c'était une aiguille double, et puis là, le point, je pense qu'on voit pas là, le point, c'est flou, le point de recouvrement en dessous. Donc c'est sûr, bah, ça va plus vite, quoi, hein, je veux dire, ça se fait une fois. Et l'autre façon, ah oui, c'était, elle expliquait, comment c'était, ah, oui, elle mettait aussi à ras, par contre, comment c'était, ah zut, j'ai un trou. Il fallait coudre, alors je me suis dit c'était compliqué, ouais il fallait coudre, alors je crois qu'elle l'explique. Je ne vais pas vous faire, sinon je vais chercher, puis je coupe et puis je vous redis. Je vais couper, j'essaie de retrouver. Bon, moi j'ai cherché, j'arrive plus à retrouver. Enfin, je sais qu'il y avait une autre façon qui... Enfin, je me suis dit ça avait l'air compliqué, il fallait vraiment être régulier, quoi. Donc voilà. Bon. C'est vrai que la façon, moi j'avais appris, c'était sur une formation d'Urban Ferry pour les petites culottes, et elle expliquait la méthode où on recoupe après, quoi. Donc voilà. Bah, je pense, je sais pas si c'est dans le livre que j'avais l'explication, parce que eux ils expliquent avec le biais. C'est bizarre parce que je retrouve pas. Bon, enfin bref. Donc voilà. Donc moi là c'est vrai qu'il faut que... Bah, maintenant il faudrait que je m'en coupe. Je vais essayer de faire la taille 38. Bon là je trouve que ça, par contre ça fronce un peu trop. Bon après une fois que vous l'avez sur vous, comme il est juste, ça se tend, quoi. Donc je prends les mesures, hein, par rapport à ce qu'elle donnait. C'est vrai que ça resserre peut-être un peu plus, quoi. Et donc l'ourlet, bah, c'est pareil, j'ai fait un point de recouvrement. Donc l'aiguille doux, quoi. Moi c'est pareil, là le fil, bah, j'ai tout utilisé du fil mousse. En général j'essaye d'utiliser du fil mousse. Donc voilà ce que je peux dire. Oui, donc voilà, je vais vraiment en coudre peut-être des noirs, et puis et reprendre, bah, du blanc. Là, bah, c'est le jersey là, que j'avais dit, de Dressenstoffen, et c'est vrai qu'il est vraiment très bien. Donc là il faut que je fasse une commande. Je vais recommander pour faire ça. C'est vrai que là en ce moment j'aimerais bien me faire des coutures entre guillemets utiles. C'est vrai qu'il me manque des choses comme ça, et puis je voudrais refaire aussi peut-être des caleçons pour mon homme. Et j'aimerais bien aussi me refaire peut-être un body, donc je vais faire une commande de ce jersey là. Donc voilà. Bon, moi je vous le montrerai, je vais vous le montrer porté également, quoi. Alors ensuite on est à la 5e cousette. Donc j'avais vu dans ce livre, et au départ j'ai acheté ce livre pour ça, c'était pour la robe rose. Donc je vous montre. Non, hop là, j'avais mis une étiquette et elle est partie. T'es où? Alors, attendez. Ah ouais? Bah elle est où? Là. Hop. Bah je l'ai là. J'ai mis un machin. Donc ça, c'est de cette robe là. Et le schéma technique. Voilà. Donc c'est la robe, il la propose donc en taille 34-48. Je crois que tous les modèles ils doivent être en 34-48.
Alors je ne vais pas trop vous en parler de cette robe parce que donc si vous ne l'avez pas encore vue, j'ai fait donc une vidéo spécialement dédiée à cette robe où je vous explique les soucis que j'ai eus, le montage un peu, etc. Donc j'essaierai peut-être de vous la mettre en haut là dans le petit i. Alors j'ai encore jamais fait, donc si ça marche pas, ou je verrai en barre d'infos, sinon vous regardez vous regardez dans mon compte et puis vous trouverez vous retrouverez la vidéo. Donc juste pour le tissu. Alors je parlais en gros peut-être du tissu. Donc je suis partie sur un tissu parce que je voudrais vous parler quand même pour les personnes qui sont intéressées par cette robe. C'est vrai que cette robe c'est vrai a un coût assez élevé. Parce qu'au niveau du métrage, moi j'ai quand même utilisé 4 mètres de tissu. Et bien sûr, je voulais partir sur de la broderie anglaise, qui n'est pas toujours donnée. Alors c'est vrai qu'on m'a parlé, une dame qui m'avait dit que j'aurais pu prendre coupon Saint-Pierre. Après les coupons Saint-Pierre, c'est en coupon de 3 mètres. Donc il aurait fallu que je prenne 6 mètres. Et après il m'aurait resté 2 mètres. Moi c'est sûr, j'aurais fait autre chose, quoi. Mais moi, comme je voulais pas une broderie, alors je crois que coupon Saint-Pierre, il me semble que j'avais regardé, ils font que de la broderie anglaise blanche. Et moi j'étais vraiment dans ma tête, je voulais la faire en rose. Donc au départ, j'étais partie sur Pretty Mercerie. Donc la robe du livre, elle avait été faite aussi dans une broderie de Pretty Mercerie. Et puis, oui, et puis quand j'ai calculé, ça me revenait à 100 € au niveau du tissu. Je me suis dit, ça fait quand même assez cher, quoi. Et donc j'ai dit, je vais essayer de regarder ailleurs. Et puis je suis tombée sur un site, alors j'avais commandé, c'est Un chat sur un fil. Et donc là, elle était un petit peu moins chère et ça m'est revenu, elle était à 18,70 € le mètre, donc ça m'est revenu à 74,80 €. En sachant qu'il faut... encore, elle n'était pas tellement transparente, mais c'est vrai qu'elle propose de la doubler. Donc j'ai racheté encore une viscose j'avais pris chez Rascol, il me semble qu'elle doit être à 6 €. J'ai pris 2 mètres, mais je me suis retrouvée que c'était même juste. Donc vous rajoutez à peu près encore 12 ou voire 15 €. Et puis, et si vous comptez la main d'œuvre qui en gros n'a pas de prix, parce qu'en plus j'ai pris quand même un certain temps à la coudre, c'est vrai que c'est une robe, c'est vrai que c'est là que je me suis posé la question, je me suis dit si quelqu'un m'avait demandé à le coudre, c'est vrai que la robe elle, lui serait revenue très cher, quoi. Donc c'est vrai que bon, c'est sûr qu'on... Enfin, le coût de ses vêtements, c'est pas toujours... Il y en a qui pensent que ça revient moins cher de coût de ses vêtements, mais c'est vrai que c'est pas toujours le cas, quoi. Toutefois, ça dépend de la qualité des tissus que l'on prend. Donc, oui, donc c'est juste un détail, c'est au niveau du métrage. Heureusement, comme moi, je suis plus grande, donc j'ai dû allonger le buste et la jupe. Et donc au niveau du métrage j'étais un peu juste. Et puis elle, au niveau de son plan de coupe, elle a vraiment des plans de coupe, je trouve pas très logiques. Bon, vous verrez dans la vidéo, je vous en parle, où il y a vraiment un souci, quoi. Donc voilà, donc je vais pas plus, je veux juste la montrer. Et puis comme ça vous aurez l'occasion d'aller voir ma vidéo si ça vous intéresse, d'en savoir un peu plus sur cette robe, quoi. Donc je vous la montre vite fait. Voilà. Donc c'est une robe longue. Donc ça c'est la ceinture. Voilà. Donc avec les manches là. Moi c'était les manches qui me plaisaient. Alors c'est pareil, au niveau des manches, c'était juste, il ne faudrait pas que ça soit plus petit. Et pourtant bon, je n'ai pas l'impression d'avoir des gros pecs, des gros bras. Donc voilà. Donc la doublure, du fait que je me suis retrouvée, j'avais pas assez, donc j'ai pas doublé toute la longueur de la jupe, quoi. Voilà. Et la doublure, c'est pareil, elle est que sur le devant, il n'y en a pas sur le dos. Donc ok. Donc c'est vrai que c'est pareil, hein, donc j'ai fait, vous verrez, j'ai fait quand même 2 toiles, donc pour arriver à aboutir à qu'elle soit bien ajustée à ma taille et tout. Donc c'est vrai que bon, pour l'instant, je suis un peu réticente à faire d'autres modèles, parce que je me dis, il faut à chaque fois que je fasse une toile, parce que je pense qu'au niveau des tailles, j'arrive pas à tomber
à tomber juste comme il faut, quoi. Donc voilà. Donc ça, c'était ma 5e cousette. Ensuite, j'avais reçu entre temps, alors c'est vrai que j'ai fait les 2 toiles en même temps, j'ai reçu ma box d'avril, et donc c'était une robe, et bah, c'est pareil, je sais pas pourquoi, je me suis dit je vais faire une toile, et donc attendez, je prends mes notes, je prends là, je dis je vais faire une toile, et heureusement parce que j'ai dû faire une taille au-dessus, parce que sinon ça aurait été trop petit. Alors ce qui était... ouais, je voulais dire que les box à Munasu, c'est marrant parce qu'à chaque fois que je reçois la box, le tissu tout, je suis pas un peu un petit peu déçue. Puis quand je vois le modèle, je me dis bon, voilà. Et puis là quand j'ai eu le tissu, alors c'est un tissu... voilà, un tissu vert, je me suis dit oh là là, moi qui j'ai jamais mis de vert, quoi, hein, bon, j'ai réfléchi, je crois que j'ai jamais mis de portée de vert, puis je me suis dit pour une blonde, je sais pas si le vert ça va vraiment bien. Bon, je dis bah tant pis, quoi. Et, tout compte fait, après, une fois que c'est fini, bah, je me rends compte que... Et puis elle, je passe dans le... Quand elle montre le vêtement, alors je sais pas si c'est parce que le papier est mat, je trouve que ça a jamais un beau... Ça rend pas, je sais pas, ça rend pas si bien, pas bien, quoi. Je crois que je me dis bon, ça va pas être terrible et tout, puis après j'ai une bonne surprise parce que le modèle me plaît vraiment. Et puis je trouve qu'il, tout compte fait, ça me va plutôt bien. Donc c'est une surprise, je pense que c'est l'avantage de ces box, c'est de coudre des tissus et des modèles qu'on n'aurait jamais cousus. Donc ouais, je vous la montre. Donc là voilà. Donc c'est avec des manches comme ça et c'est donc tout boutonné jusqu'en bas. Donc elle est assez longue. Voilà. Donc c'est une viscose. Alors par contre, je trouve qu'elle c'est assez fin. Et moi je trouve qu'elle est un peu transparente. Alors je l'ai dit à mon chéri, il m'a dit non, non, non. Et, je sais pas, faut que je vois si je mettrais peut-être un jupon en dessous, je sais pas trop, quoi. J'attends de voir sur Instagram les personnes qui l'ont cousu, ce qu'ils disent à ce niveau-là, quoi. Si la trouve transparente, je sais qu'il y a Alice du Lapin d'Alice qui fait des box, puis bah, je verrai dans son prochain podcast qu'est-ce qu'elle dit à ce sujet, si elle aussi elle la trouve transparente, quoi. Donc au niveau alors des infos, alors bah, le problème c'est que comment dire, quand moi j'ai regardé les mensurations pour une fois, je tombais vraiment pile poil les mensurations qu'ils donnaient. Donc en tour de poitrine, bah, je tombais le 38, et tour de taille et tour de hanche, je tombais 42, et c'était vraiment mes mesures, quoi. Alors je me dis pour une fois, c'est bon, quoi. Donc j'étais partie... donc je suis partie sur un buste. Alors le buste, d'habitude je fais jamais un buste de 38, parce que c'est vrai que ma poitrine elle correspond toujours à un 38, mais à cause de mes épaules je fais toujours un 40. Et comme là c'est des manches tombantes, hein, des manches d'une pièce qu'on ne rajoute pas, je me suis dit bah c'est bon, je fais 38, il n'y aura pas de problème. Donc je suis partie sur un 38 et le bas 42. Et donc quand j'ai essayé, après, du coup je me suis dit bah oui c'est bon, ça va, mais après je me suis dit bah non, parce qu'il faut qu'on croise le tissu, comme il y a des boutons, et là je me suis dit bah non, ça va être trop petit, quoi. Et c'est vrai que quand je regardais sur elle, je voyais que c'était pas non plus une robe, elle n'était pas non plus cintrée, quoi. Donc je suis partie sur une taille au-dessus, donc j'ai fait un buste 40, la taille je suis restée 42, ouais, je suis quand même restée 42 la taille, et le bassin j'ai fait 44, voilà. Donc ça, ensuite au niveau du schéma c'est toujours pareil, hein, le petit livre, donc il n'y a pas de difficulté, elle est vraiment simple. Je ne l'ai pas rallongée parce que je trouvais qu'elle était grande, c'est vrai que quand je la regardais sur elle, je la voyais vraiment grande, donc je ne l'ai pas rallongée, donc j'ai pas du tout rallongé. Qu'est-ce que je vais pas noter autre chose, bah, c'est vrai que
Après, je trouve, elle fait, ça fait vraiment très féminin, puis c'est vrai que ces boutons, c'est des boutons nacrés comme ça. Je trouve ça joli, quoi. Je trouve, j'aime bien. Elle est simple, mais elle fait vraiment joli, ça fait féminin, quoi. Je crois que ce style de robe, je crois que j'en avais jamais. Et alors bah si, j'ai galéré comme toujours les boutons. Alors à chaque fois, je me suis dit, bon, bah, alors là, je suis gâtée, 12, je crois qu'il y a 12 boutons. Bah je les ai quand même assez serrés parce qu'elle proposait si. Alors par contre, je vois que les fils, au niveau des boutonnières, je vois que les fils ont été tirés sur le tissu. Parce que j'ai dû prendre, alors pareil, parce que j'ai remarqué, j'ai dû prendre une aiguille, c'est vrai que je n'ai pas noté, parce que je sais pas, j'ai des soucis en ce moment quand je prends une aiguille microtex, parce qu'on dit toujours pour la viscose il faut ça, et oui, et ben comme j'avais un souci au niveau de la boutonnière, j'aurais dû prendre une aiguille universelle. Alors c'est peut-être ça que ça a fait, ça a tiré des fils. Et donc j'ai commencé la première boutonnière et ça a merdé. Je me suis dit c'est pas possible, je dis j'en peux plus, je sais pas ce que elle m'a chiné là avec les boutonnières. Et tout compte fait, après j'ai refait les autres, je crois que ça s'est bien passé, mais alors je fais les boutonnières, alors je suis tendue comme je sais pas quoi, chaque fois je prie que ça se termine bien. Et, donc j'ai redécousu bah, la première et je l'ai refaite, quoi. Alors après bah, les boutons je n'ai pas mis jusqu'en bas, il faut laisser un petit peu ouvert, hein, sinon ça n'est pas joli. Et l'ourlet, c'est pareil, j'ai des fils, j'ai plein de fils, je pense qu'il était vraiment fragile. J'ai plein de fils qui sont ressortis, le tissu il s'est abîmé, quoi. Je sais pas, je pense que c'est l'aiguille, je sais pas, c'était vraiment bien. Pour le reste ça a été, mais là, après c'est vrai, peut-être l'ourlet, j'ai peut-être gardé mon aiguille, je sais plus, je sais plus sur quoi quelle aiguille j'avais pris, quoi. Donc sinon, voilà. Après voilà, vous avez toujours une parmenture. Bah là c'est pareil. Donc vous la thermocollez, là, la bande de boutonnage. Et bah, c'est vrai qu'elle se fait facilement, quoi, hein. Donc bon, bah, je vous en dis pas plus. Je vous la montre portée. Alors après, ma cousette, on en est à la cousette à la 7e. Alors c'est vrai que là, d'un coup, j'étais là, je dis qu'est-ce que je vais coudre et tout, et puis je me suis dit, j'avais toujours bah, justement ce reste de tissu là qui m'embêtait, j'aurais voulu faire un petit, bah, justement un top Yvonne, mais il n'y avait pas assez. Donc je me suis dit, bon, bah, allez hop, je vais me faire une culotte, quoi. Donc je vais déjà parler dans les précédents podcasts, donc moi j'ai un modèle, c'est une formation que j'avais prise chez Urban Ferry. Donc je me suis dit, bah, je vais partir là-dessus. Et je me suis dit, bon, je ne vais pas la faire toute simple, je vais essayer de rajouter de la dentelle, comme je faisais à chaque fois. Et bon, j'ai un peu eu du mal à recommencer parce que j'avais fait plein de patrons et à chaque fois que vous mettez de la dentelle, vos patrons, bah, vous les modifiez. Et c'est vrai que j'avais fait un peu, ils étaient tout un peu mélangés, donc j'ai essayé de retrier, etc., de retrouver mes patrons. Et donc, et puis après, j'ai dit, bah, je vais choisir la dentelle. Et donc, je vais vous raconter un peu, quelle dentelle j'ai utilisée. J'ai ma soeur qui m'envoie un message en me disant, est-ce que ça t'intéresse des chutes de dentelle, de lingerie, etc. Donc je réponds ok et tout, et dit bon ben je te prépare le sac, tu viendras la récupérer. Donc j'ai récupéré cette dentelle, et donc je vais vous montrer toute la dentelle que j'ai eue. C'est une personne qui faisait de la vente
la vente à domicile de soutien-gorge et qui a récupéré donc toutes les chutes de ces soutiens-gorge de l'usine. Et c'est cette personne qui lui avait donné, parce que ma soeur faisait aussi un peu de couture, et donc elle lui avait donné, et puis là, ma soeur, sachant que je fais de la couture, elle me l'a proposé. Donc je me suis retrouvée avec cette boîte pleine, donc voilà. Donc j'ai une boîte pleine, vous voyez, une boîte pleine de dentelle. Alors c'est des chutes, hein. Alors des fois, vous voyez, bah, par exemple j'ai ça, ouais. Donc c'est les restes, j'ai un peu de tout, hein. J'ai par exemple ça, je vais vous montrer, hop. Alors à chaque fois, bah, j'ai plusieurs morceaux, parce que je pense que ça doit être fait sous des presses, et puis à chaque fois il y a les chutes, quoi, vous voyez, à chaque fois bah, j'ai ça, bah, je l'ai en plusieurs fois, quoi, voilà. Donc c'est vrai que pour faire, après un soutien-gorge, je ne sais pas s'il y aurait assez, mais pour faire des culottes, des petits bouts, je pense que j'aurais de quoi. Alors après, bon, il faut jongler avec les dentelles et tout, quoi. Donc voilà, donc là j'ai choisi une dentelle, comme j'avais du blanc, bon, j'ai trouvé, et puis je vous la montre. Alors, donc voilà, donc ça c'est le dos, donc j'ai fait en pointe, et ça c'est le devant, voilà. Donc à chaque fois, donc je coupe des petits triangles que je rassemble au milieu, là. Donc je rassemble et tout. Après je les couds donc tout le tour au petit point, un tout petit point zigzag. Et après bah, je redécoupe tout le tissu à ras, je renlève tout le tissu pour avoir la dentelle, que la dentelle soit transparente, quoi. Donc voilà, bon, donc bah, oui, c'est le. C'est vrai que comme tissu là, du haut là, c'est vrai c'est vraiment très agréable, quoi. Après moi c'est pas, ça fait vraiment la culotte, quoi, hein, c'est pas plus la culotte très sexy, mais bon, moi des fois j'aime bien aussi mettre des culottes comme ça. Et donc voilà, j'ai mis un petit galon dentelle, voilà. Et donc bah, j'ai tout fait. Je cherche ce que j'avais noté. J'ai tout fait donc à la surjeteuse. Non, à la machine. Ouais, à la machine, je couds toujours par contre le galon. Ouais, je fais ça, je fais à la machine. Et je fais toujours un point zigzag, vous savez, le point 3 points. Là. Alors là, j'arrivais, parce que je trouve que c'est beaucoup mieux. J'avais vu, je sais plus où, une vidéo où il disait qu'il fallait que. Moi j'avais remarqué quand je faisais ce point là, je pense que je le faisais trop serré, trop petit, et ça avait tendance à froncer le tissu. Donc là j'ai fait une taille au-dessus, je me suis noté mes références de machine, parce que c'est vrai que souvent dans les livres on vous dit il faut tant, et selon les machines, je trouve ça correspond. Ça correspond jamais, quoi, donc il faut vraiment faire ces tests. Donc moi je m'étais noté des trucs, puis là j'ai un peu remodifié et là je trouve que c'est vrai que ça allait beaucoup mieux, et puis mes raccords je me suis plus appliquée, etc. Et je trouve bon, après ils sont pas tous parfaits, mais comme là, voilà, j'ai un raccord, je trouve que j'ai bien raccordé, j'étais trop contente de moi. J'ai juste fait une erreur, le tissu. À un moment donné, quand j'ai fait le fond de culotte, je savais plus trop. J'ai dit, oh bah ça c'est élastique, j'ai fait au pif, sauf que comme il y a un dessin, vous savez, il y a des jours, et le bas, bah, il est dans l'autre sens, quoi. Bon, après, il faut le voir, quoi. Et puis bah, pour le fond, j'ai pris le jersey, là que j'avais, les restes de jersey, j'ai pris ça. Et donc voilà. Ce que je pouvais dire. Bah, sur le côté, c'est pareil. Après, je refais toujours, j'aime bien refaire pour coucher après la couture. Je refais aussi un zigzag 3 points. Ça soit bien fini. Et c'est vrai qu'à force, je trouve à force d'en coudre, j'arrive plus facilement à bien mettre la dentelle, etc. Je trouve que ça va mieux. Et puis je sais pas pourquoi, moi je trouve quand je fais de la lingerie, j'aime bien. Alors j'ai du mal pas du mal à m'y mettre, mais une fois que j'en fais une, après j'ai envie d'en faire plein, je sais pas pourquoi. Et je trouve que c'est toujours agréable.
je sais pas, à coudre la lingerie, je trouve que la satisfaction, elle est, par rapport à un vêtement, je sais pas, c'est différent. Je sais pas comment expliquer ça, mais moi j'aime bien. Donc, et puis c'est vrai qu'à force d'en faire, je trouve qu'on s'améliore, et puis ça nous fait plaisir quoi, de voir qu'on y arrive de moins en mieux. C'est comme le fond de culotte, j'ai toujours un peu de mal, et puis là, je trouvais, après à comprendre le cheminement, ça vient plus rapidement. Et puis là, j'ai vraiment, pareil, j'ai bien arrivé à bien coudre. À force, on arrive à avoir plus de technique, à comment bien tenir, bien faire les points ensemble, enfin, mettre les tissus ensemble et comment on doit faire à la machine, etc. Je trouve on y arrive de mieux en mieux, quoi. Euh, donc, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc, ça. Et puis, donc il y avait ça. Et donc, ouais, dans les chutes de tissu, attends, je n'ose pas trop bouger parce que faut pas que la chaise est grasse. Dans les chutes de tissu, il y avait carrément une grosse chute, enfin grosse, il y avait un morceau de lycra. Et donc je lui ai dit, bah tiens, je vais regarder si j'ai assez pour faire une culotte. Et puis j'ai vraiment eu juste assez. Et donc je me suis fait, bah là, comme le tissu était très fleuri, j'ai pas remis de dentelle, je l'ai laissé tel que. Donc voilà. Donc j'en ai refait une comme ça. Et là c'est un modèle, j'avais remodifié, j'avais un peu plus échancré sur la cuisse. Voilà. Donc là c'est pareil, j'ai remis une dentelle, c'est un autre galon, un peu plus fantaisie. Et je trouve c'est vrai qu'elle est vraiment bien taillée. Là il faut que je vois pour peut-être me trouver un modèle de shorty, parce que c'est vrai que c'est ce que j'aime bien mettre. Et bon, le problème c'est souvent les shorties, c'est des fois tout fait en dentelle quoi. Et là c'est bien que c'est vrai que ces modèles là ça permet d'utiliser des chutes quoi, hein. Donc pareil, mon truc là je vais peut-être en refaire dedans. Et puis avec toutes les dentelles là, je pense que je vais arriver à refaire. Après je peux en faire, je vais peut-être essayer d'en faire où on met des fois que de la dentelle comme ça, ou faire de la dentelle sur le côté. J'avais déjà fait aussi, on met de la dentelle là. Donc voilà. Donc le modèle là, je vous dis, c'est un modèle, le patron c'est de Urban Ferry, donc il faut acheter la formation, mais c'est vrai qu'elle est intéressante, on apprend pas mal de choses quoi. Donc voilà, donc ça je vous montrerai peut-être pas me porter. Voilà. Donc je vous mettrai peut-être des petites photos que j'avais faites, j'avais publiées sur Instagram. Donc ensuite on passe alors la cousette de la 8e. Alors là c'est un peu comment dire un flop aussi, enfin un flop, pas la finalité quoi. Au départ, il me restait, donc j'avais acheté du jeans chez Tissu de Rêve. J'avais acheté, c'est vrai que l'autre jour je l'avais marqué, j'avais acheté, je crois que le jour où j'ai vu, j'avais acheté 3 mètres, oui c'est ça, 3,50 m, parce que j'avais prévu donc faire un ginger jeans, et je devais en faire un pour ma fille. Plutôt qu'une fille, ça s'est pas fait. Donc je me suis cousu le ginger jeans. J'avais cousu une jupe, la jupe éponyme là de. Non, la jupe. Non. C'est éponyme, la créatrice, la jupe, ouais, je sais plus. Ouais, c'était une jupe droite. Et donc je m'étais dit, je voulais me coudre un short. Donc, au niveau des shorts, j'avais vu, parce que ça me disait rien, moi j'avais cousu une fois un short, mais il y avait une braguette. Et ça m'embêtait j'avais pas envie de faire une braguette. Et donc j'avais cherché un short et j'en avais vu un chez Mounassou justement, le short, je crois que c'est Brooklyn. Je sais pas si je l'avais marqué. Ouais, le short Brooklyn. Et, donc voilà, donc je voulais faire ça. Et puis d'un coup, quand j'ai pris mon tissu, je me suis dit, il me reste quand même pas mal de tissu. Je me dis, oh, c'est dommage de faire un short, il va me rester des chutes. Et je voulais toujours me refaire, j'aime bien on appelle ça un corsaire, quoi, ou un pantacourt, voilà, un pantacourt. Et j'en avais toujours du commerce en jeans et tout, je trouve que c'est quelque chose que j'aime bien mettre. Et donc je me suis rappelé que j'avais acheté une fois un magazine et il y avait un modèle dedans.
Et je me suis dit, bah tiens, je vais faire plutôt ça. Donc je vous montre le magazine. Alors, je l'avais sorti. Là. Donc, je sais pas si les gens connaissent, parce que c'est vrai que je ne vois pas souvent. Voilà. C'est Belle mode à coudre. Ouais, c'est ça, Belle mode à coudre. Voilà. Donc c'était... il y avait deux... Voilà, on pouvait le faire comme ça. Voilà. Et sinon, il y avait en bas avec... ça faisait une petite... il y avait un petit ruban comme ça. Et il y avait les poches en plus, il n'y avait pas. Donc je m'étais dit, je mettrais quand même les poches. Donc je suis partie là-dessus, j'ai regardé les dimensions, etc. En sachant que mon jeans, il est élastane. Et je voulais pas franchement refaire une toile et tout. Donc j'ai coupé directement. Et puis bah, j'ai commencé à coudre. Et avant, je me suis dit, bah, je vais coudre tout en fil bâti. Et puis je verrai comment ça donne. Donc je couds, je l'essaye. Et puis, alors déjà, non. Déjà, je sais pas pourquoi, quand j'avais fait mon patron, j'avais épinglé le patron et j'avais déjà essayé sur moi. Et puis là, je m'étais déjà rendu compte qu'il y avait une différence et tout. Puis je me suis dit, ah bah si, c'est normal, parce que là, j'avais pas toutes les cuisses. Je sais pas, dans ma tête, je me suis dit, mais non, non, c'est normal. Et tout compte fait, maintenant, c'était pas normal. Quand je couvre mon pantalon, j'avais un écart entre le devant et le derrière de, je crois, 4 cm. Ouais, 4 cm. Je me dis, oh là là. Donc je couds, je l'essaye, et puis là, ça, je sais pas, ça fronçait, enfin c'était pas terrible. Alors j'ai dit, bah c'est parce qu'il doit être trop gros et tout, donc j'ai recousu. Alors je crois que j'ai fait, je sais pas combien de coutures, j'ai rétréci, rétréci, rétréci. Et tout compte fait, je l'ai essayé, ça n'avait nu qu'une tête, c'était froncé de partout, enfin, je trouvais ça moche. Je dis, bon, je laisse tomber et tout. Donc bon, voilà. Et de là, je me suis dit, bon, bah, je vais essayer tout compte fait de refaire un short dedans. Entre temps, bah, le short Brooklyn, c'est pareil, je me posais la question, est-ce que le modèle était adapté à un tissu élastane aussi? Donc j'avais envoyé un mail, et puis pour savoir, et ils m'ont répondu que oui, ça se faisait avec un jeans, mais moi c'était plutôt savoir si c'était avec de l'élastane. Et puis, et là je me suis dit, bah, de toute façon, comme le short était quand même une taille assez haute, je me suis dit, il n'y aura peut-être pas assez de tissu, maintenant du fait que je récupère l'autre. Donc je lui ai dit, bah tant pis, je vais faire le short que j'avais déjà fait et qui avait une braguette. Donc je suis partie sur celui-là. Donc j'ai arrivé tout coupé dedans. Et juste pour les poches, j'ai pris, pour les poches intérieures, j'ai pris un tissu coton. Et la ceinture, l'intérieur de la ceinture, j'ai pareil, j'ai pris un tissu coton. Donc c'est un modèle, alors du magazine. Alors ce magazine, j'avais fait pas mal de couture dedans. C'est le magazine, je ne sais pas si vous connaissez, My Image. Là. Donc celui-là, c'est de, je sais pas, c'est le numéro 16. Enfin, je sais pas s'il y a des... Il doit dater au moins 2-3 ans. C'est les magazines, ils les vendent en magasin de presse. Et quand vous allez au marché au tissu, les marchés au tissu qui font, comme moi dans ma région, sur Nancy, ils proposent ces magazines. Parce que c'est hollandais, quoi. Et donc bah, j'ai fait ce short. Alors, je vous montre. On verra peut-être pas trop parce que j'ai fait dedans il y a deux shorts. J'avais fait les deux shorts. L'autre il était avec des pinces mais sans braguette. Et voilà, donc c'est celui-là. Donc oui, il est blanc, on verra peut-être pas trop. Et le dessin technique, on voit pas trop. Hein, c'est assez petit. Attends. Ouais, comme ça. Voilà. Donc je suis partie là-dessus. Donc comme je l'avais déjà fait, je savais que la taille et tout correspondait bien. Et il fallait vraiment, j'avais fait aussi déjà dans un tissu élastane. Sauf qu'à l'époque, quand je l'avais cousu, j'avais utilisé un tissu qui était vraiment pas de bonne qualité. Et en plus, j'avais cousu avec un fil non plus de très mauvaise qualité, parce que c'était un tissu kaki, et j'avais pas de fil kaki à l'époque. Et j'avais acheté, je crois, chez Lidl, vous savez, la boîte où il y a plein de fils. Et puis là, j'avais pris un fil kaki. Et tout compte fait, je me suis retrouvée dès le début, tous les fils qui craquaient tout, donc j'avais dû même recoudre certains, surtout les poches, je les avais recousus.
Et à l'époque, la braguette, j'avais jamais cousu une braguette. Et le livre, c'est le style Burdin, hein, il y a juste des lignes, il n'y a pas beaucoup d'explications. Il y a quand même un schéma qui explique que pour la braguette. Mais bon, après, c'est qu'un schéma, hein, comme ça n'avait jamais fait, c'est pas évident. Et donc à l'époque, j'étais un peu bloquée. J'avais regardé sur internet un tuto. Et j'avais été très contente, j'avais arrivé à faire ma braguette, quoi, avec un simple tuto, j'étais assez satisfaite de ça. Et donc là, je me suis dit, je vais partir, comme j'avais fait le Ginger Jeans, je vais partir là-dessus. Et donc pour même toute la couture du short, j'ai repris le processus du Ginger Jeans. Je me suis dit, comme là c'est en jeans, parce que là pour le short, ils n'expliquent pas de faire des surpiqûres, etc. Donc là je dis, je vais partir sur la base du Ginger. Donc j'ai suivi tout le cheminement. Et donc ça s'est bien passé. Donc là, au niveau des tailles, je ne sais pas si ça vous intéresse, moi j'ai fait donc une taille 40. Alors c'est vrai que les mannequins, c'est un peu comme Burda, et ils sont un peu plus grands, je crois qu'ils ont une stature d'1,70 m. Donc c'est vrai que les tailles me correspondent assez bien. Je ne sais plus où est les shorts. Non, ça c'est l'autre short. C'était l'autre short que j'avais fait. J'ai fait pas mal de modèles sur ce magazine. Il est où? Il est où? Oh, pourquoi tu cherches? Je ne trouve plus. En général, de toute façon, ça va de la taille 32 à 48. Alors, je pense que tout va de cette taille. Hein. Je sens le short aussi. Je ne trouve plus. C'est pas possible. Je retrouve plus, mais pas celui-là. Ah oui! Non, je ne trouve pas dans le magazine parce que oui, ce modèle, c'est un modèle. Après, dans ce magazine, il propose des modèles à télécharger qui sont gratuits, mais à télécharger sur internet. Donc c'est ça. Donc je l'ai téléchargé, donc le patron et le modèle sur internet. Donc là, je l'avais pas en gros, comme ça on verra un peu mieux. Voilà. Donc c'est pour ça. Et donc ouais, ça va de la taille 32 au 52. Les difficultés, ils disent 3 sur 5. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux dire? Oui, alors j'ai juste eu un petit souci. Quand j'ai fait la braguette, eux, au niveau de la soupate, ils donnent pas de patron, ils donnent pas de dimension, ils disent de faire une soupate qui est tant de centimètres plus gros que la fente, etc. Donc c'est un peu aléatoire. Et donc j'en avais faite une. J'avais regardé le Ginger, mais je me suis dit non, ça a l'air trop gros. Et j'ai dû la refaire pour après, parce que je me suis dit ça cachait pas toute la fermeture, donc je l'ai fait un peu plus large. Et puis le souci, alors je vais vous montrer le modèle. Donc le voilà. Donc comme ça, donc avec les poches, les passants. J'ai replié le bas. J'ai replié vers comment on appelle ça, un ourlet, j'ai replié de nouveau, quoi. Ça fait une surépaisseur, quoi, au niveau de l'ourlet. Comme ça, ça a un peu raccourci. Donc derrière, voilà. Donc je me suis amusée à faire une petite surpiqûre sympa. Voilà. J'ai eu un petit souci au niveau de la ceinture quand j'ai fait la couture. Je sais pas si c'est du fait qu'il est trop élastane. Pourtant le Ginger ça m'a pas fait ça. Et ça s'est un peu, vous voyez, ça a froncé. Bon après si je mets une ceinture, ça se verra pas, quoi, une fois porté. J'ai remis des rivets aussi. J'ai respecté à peu près les mêmes codes que le Ginger, quoi. Et donc voilà, donc les poches sont doublées. Donc j'ai mis un petit peu comme ça. Et là, et ça c'est l'intérieur des poches, quoi. Les poches sont comme ça. Oui, donc voilà, au niveau de la soupate, voilà. Donc quand vous mettez la soupate, elle dépasse, vous voyez, alors moi en plus elle est en biais, je sais pas pourquoi, elle dépasse là. Et
Et c'est vrai que pour le ginger, elle dépasse beaucoup plus. Sauf qu'après, la fermeture, il faut qu'elle soit, elle soit adaptée à ça, quoi. Et là, je me suis dit, ah oui, mais j'ai regardé mon ancien short, et je me suis dit, mais c'est beaucoup plus court. Et je me suis dit, bah, après, ma ceinture va pas être assez grande, surtout que j'avais déjà coupé. Et donc, j'ai un peu triché pour que ici, ça soit plus court, quoi. Donc, j'ai joué là-dessus. Et après, ça a fait que, quand il fallait faire... oui, ça a décalé un peu moins. Et à un moment donné, alors je crois que c'est quand on fait... Je sais plus, à un moment donné, on fait une couture pour la faire tenir. Et là, ça n'allait pas parce que ça tombait pas sur le tissu. Je ne sais pas si vous comprenez. Et donc, la couture là, on l'a fait avant avec le ginger. Et tout compte fait, eux, je pense qu'ils la font après. Donc, j'ai dû recoudre dessus pour faire tenir la soupate. Parce que sinon, là, elle était maintenue juste par le... Après, les personnes qui ont l'habitude de faire des jeans, elle était maintenue juste par l'espèce de renfort qu'on fait en bas, là. Voilà. Et elle tenait que par ça. Et donc, j'ai dû recoudre là pour faire tenir... pour la faire tenir, quoi. Donc voilà. Et la ceinture, parce que le ginger, c'est vrai que la ceinture, il la prévoit beaucoup plus large. Et après, comme ça, on peut l'adapter et on recoupe. Bon, là, j'ai recoupé aussi. D'un côté, c'était, je sais plus de quel côté, ça tombait juste. Et l'autre, c'était un peu plus grand. Donc à prévoir, la prochaine fois que je le fais, prévoir à faire plus grand la ceinture. Comme ça, après, vous avez de la marge pour pouvoir jouer avec justement la soupate, quoi. Donc il y avait ça. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Au niveau... je vais faire une pause, je vais aller boire parce que j'ai vraiment soif. Je ne retrouve plus mon... Voilà, je reviens. Voilà, ça va un petit peu mieux. Alors, qu'est-ce que je disais? Je ne sais plus. Je ne sais plus, je disais. Ah oui, les passants. Les passants, eux, ils proposaient, j'aurais dû prendre le modèle, et ils proposaient de coudre les passants, vous savez, de les coudre, donc ils se coupent pas après, et se coudent directement quand vous cousez la ceinture. Donc ils sont pris dans la couture. Et j'ai pas voulu faire ça parce que si vous voyez, regardez la ceinture, c'est vraiment assez petit. Donc je me suis dit, si je fais les passants là, et après il faut, parce que moi je voudrais mettre une ceinture, et il faudrait mettre une ceinture, et j'en ai pas trop des petites. Donc ça fait que j'ai fait les passants, je les ai reposés comme ça. Donc il y avait ça. Alors par contre, j'ai eu un gros souci. J'ai voulu faire, quand j'ai fait la broderie, j'ai remarqué quand je fais la broderie, alors je sais pas si c'est l'aiguille aussi. Comme là je l'ai fait avec le fil de la surpiqûre qui est un peu plus épais. J'avais gardé l'aiguille jeans. Alors je crois que j'ai changé, je sais plus ce que j'ai mis, et j'ai mon poing qui sautait. Alors je vous dis pas, quand vous êtes au milieu, bon, c'est pareil, je tendais le dos pour pouvoir terminer toute ma ligne. Donc j'ai un petit peu galéré avec ça. Et c'est pareil, j'ai voulu... parce qu'avec le ginger jean, je sais que quand on met les rivets, une fois qu'il faut les mettre, les poches, je les ai mis tout de suite avant de coudre tout le reste. Parce que ça, je m'étais fait avoir. Par contre, ceux du côté là, c'est sûr, il faut les mettre avant de faire la ceinture parce que vous avez moins de tissu quand vous devez rentrer votre pince. Sauf que là, j'ai voulu les mettre avant de coudre sur le côté. Et donc je vais, en plus je fais tout, je fais la surjeteuse et recouvreuse parce que j'ai un point combiné. Donc ça me permet de coudre, donc avec un point, ça s'appelle ça le point de chaînette, donc c'est un point renforcé, c'est spécial pour les jeans, et ça surjette en même temps. Et donc je fais ça, et par contre j'avais oublié, d'habitude je mets jamais des aiguilles, j'ai oublié une aiguille, donc mon couteau est passé sur une aiguille. Et au même moment, donc j'ai eu deux problèmes en même temps, au même moment j'ai eu un bourrage et je comprenais pas, la machine elle avançait plus, je savais plus comment faire, hein. Franchement j'étais paniquée, je commençais à avoir des grosses gouttes et j'arrivais plus à enlever le tissu, j'étais vraiment bloquée. Et j'avais pas pensé, comme j'étais de l'autre côté, j'étais sur le... J'ai failli presque coudre sur le rivet.
Et donc c'est ça, ça fait que ça n'avançait pas et tout. Et oh là là, j'ai vraiment eu peur et tout. Et je dis plus jamais je mettrai ces rivets, quoi. C'est hyper dangereux. Et ça fait que bah, j'ai dû faire, j'ai arrêté sur ma machine à coudre pour pouvoir terminer. Bon, et ça avait du mal un peu à passer, quoi. Mais franchement, ouais, ne surtout pas faire ça, quoi, de mettre le rivet avant de coudre le côté, quoi. Parce qu'en plus, de l'autre côté, bah, j'étais comme ça, et je voyais pas du tout. Je voyais pas du tout, il était en dessous, quoi. Donc là, je me suis fait vraiment une grosse frayeur. Maintenant, mon couteau, je pense qu'il a été quand même... il a été abîmé d'avoir coupé quand même une aiguille, quoi. Hein. Donc, il va falloir que je pense le changer. Je sais même pas si j'en ai des rechanges dessus, quoi. Donc voilà. Et qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre? C'est tout. Donc voilà, donc j'ai fait, bah, c'est pareil, donc j'ai fait tous les points. Ça, ils le disent pas, eux, de faire des surpiqûres doux. Bah, c'est pareil, ça, tout ça, je le fais à la recouvreuse. Ça fait que bah, mes écarts ils sont réguliers, quoi. Hein. Donc je fais un point de recouvrement, quoi. Et bah, le bouton, bah, pareil, hein. Alors le bouton, bah, j'ai galéré, hein, comme d'habitude. Alors j'ai fait... j'ai voulu faire avec la boutonnière, le pied spécial boutonnière. Bah ça, bien sûr, ça n'a pas marché. Après, j'ai dit, je vais faire, j'ai un pied spécial, faire manuellement. Mais avec ça, c'est un peu, il faut jongler parce qu'il faut que j'appuie sur le truc. Parce que j'ai réagi avec ce pied-là. J'avais vu une vidéo de Sandrine d'SB Création, qui pourtant a une FAF, et qui expliquait, alors une fois, je dis, ah bah tiens, moi je fais pas comme ça. Et qui expliquait que quand elle utilise ce pied, elle le fait manuellement, elle appuie sur la marche arrière et ça repart et tout. Et moi, ça ne fonctionne, la mienne, elle ne fonctionne pas comme ça. Moi, je suis obligée de descendre le petit truc qu'on met, vous savez, le petit truc qu'on descend pour bloquer là, sur le pied spécial boutonnière. Et moi, je dois appuyer sur ce truc-là. Vous savez, quand elle arrive au bout, je dois appuyer derrière, et quand c'est devant, il faut appuyer devant, etc. Donc, c'est pas toujours évident de tomber juste. Donc, je l'ai fait comme ça. Et j'ai encore dû refaire du point zigzag, point bourdon, enfin bref, à chaque fois. Et puis j'ai mis alors du papier, j'ai tout essayé, mais à chaque fois je galère avec les boutonnières. Je trouve que c'est pas, elles sont pas bien finies, quoi. Et puis là j'avais un bouton, j'ai trouvé un bouton, j'ai mis pas un bouton jeans, j'ai mis un bouton sur le bois là, voilà. J'ai mis un bouton comme ça, qui était un peu fantaisie, je trouvais sympa. Et la fermeture, bah, c'est une en métal. C'est une fermeture que j'avais de la récup. Et j'ai fait attention parce que l'autre jour j'ai réagi, j'avais dit mon Ginger là, comme les fermetures, des fois ils disent de les prendre plus grandes et après ils disent de recouper. Et moi je me suis retrouvée mon jeans là que bah, la fermeture elle descend. Alors je me suis dit, est-ce que c'est du fait qu'on la coupe qu'elle va pas jusqu'au petit truc au petit arrêt, je me suis dit, est-ce que c'est ça? Et là, j'en avais une, et je me suis dit, bah, si je recoupe, ça va être le même problème. Et celle-là, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué sur les fermetures, bah, celle-là, c'est le cas, donc j'ai dit, je vais prendre celle-là. Il y a un, on appelle ça sur le curseur, voilà. Sur le curseur, on a un espèce de petit, un bitonio, bah, chez moi on dit ça, un petit pic comme ça, et quand on rabat, et ça permet de bloquer la fermeture et ça sécurise. Donc je pense que quand je ferai les jeans, j'essaierai de faire attention et de prendre des comme ça, quoi. Mais c'est vrai qu'on n'en a pas tout le temps, je sais pas si... Bah, je pense que c'est surtout celle en métal, je crois. Et donc voilà, j'ai pris ça. Donc bah, c'était une petite, j'ai juste recoupé un tout petit peu, quoi. Donc voilà, et franchement, au niveau taille, je fais aucune modif, tout tombe bien, même moi j'ai toujours le problème avec les tailles, et tout, vraiment, il est bien taillé, quoi. Donc je pense que c'était tout ce que je voulais vous dire. Donc ça, ouais, bah, le magazine, je sais pas si on a des gens qui l'ont, celui-là, c'est vrai qu'il y avait des modèles sympas dedans. Bon, les explications, vous voyez, c'est comme Burda, quoi, hein. C'est que des lignes, voilà. Et il est en plusieurs langues, en français, en néerlandais, en espagnol et en allemand.
Et en anglais. Oui, anglais, je vous l'ai dit, je crois. Ouais. Donc voilà. Donc bah, je vous le montre. Bah, je vous le montrerai porté avec la prochaine, la blouse que je vais vous présenter. Je vous montrerai l'ensemble. Donc voilà, je vais revoir un petit peu. Ça donne soif de parler. Donc voilà mon short. Ce short, il s'appelle Amber. Donc je fais un peu de ménage là. Hop. Alors ensuite, eh ben, j'ai... c'est en gros l'avant-dernière cousette. C'est la blouse Pénélope, donc c'est la box de mai. Voilà. Donc c'est la box de mai. Donc c'est une blouse. Alors c'est pareil, comme je vous disais tout à l'heure. Alors j'aime bien parce que Monassou nous donne toujours des petits indices avant. Pour savoir, enfin, des indices par rapport à la box et tout. Donc j'avais vu, je me suis dit, vous voyez que c'est dans les tons bleu, blanc, rouge. Et puis un coup, elle avait mis une vidéo où on voyait qu'elle préparait les boîtes. Et sur les boîtes, à chaque fois, quand vous recevez la boîte, vous avez un autocollant avec le dessin du tissu. Et là, quand il y a eu la vidéo, moi j'ai triché, j'ai fait un zoom et tout pour voir. Et puis j'avais à peu près une idée de comment être le tissu, quoi. Je suis tellement curieuse. Et donc après, quand j'ai reçu la box, alors je vous dis, c'est pareil, je reçois le tissu, bon, je dis, ouais, ça allait, quoi. Et puis le modèle, ouais, une blouse, bon, sans plus. Bon. Et donc, bah, je l'ai cousu. Bah, je vais vous montrer. Alors, je mets tout là. Alors, hop. Donc, voilà la blouse. Hop, un fil. Et dessin technique. Alors, c'est une blouse. Donc, c'est avec des manches. Le bas des manches, il est élastiqué. J'ai des manches un peu 3/4. Il y a des plis. Je vois le dessin technique. Il y a trois plis comme ça, sur le devant et l'arrière. Je sais pas si on voit bien là, voilà. Et pareil, il y a une basque qui est plus longue à l'arrière. Voilà. Donc un col arrondi, etc. Et donc bah, là, la base, pareil, bah, le bas là, il est froncé. Donc j'ai regardé les tailles et elle disait qu'il fallait tenir compte que de la taille de la poitrine. Et parce que je pense qu'elle était loose, donc le niveau de la taille et des hanches, c'était pas important. Et donc chez elle, j'avais regardé, j'ai regardé la dernière fois, j'ai fait une blouse, et c'est vrai qu'en général, je fais, logiquement, je vais faire un 38 pour la poitrine, mais comme je vous dis toujours, je fais un 40 à cause de mes épaules. Donc j'ai dit, bah là, je fais un 40, et j'aurais dû faire 42 pour le bas, mais comme là, elle disait, fallait pas en tenir compte, donc j'ai dit, je fais tout en 40. Donc j'ai tout fait en 40, et il n'y a aucun problème. Je l'ai bien sûr allongé de 5 cm. Par contre, les manches, logiquement, j'aurais dû les allonger. Comme je me suis dit, de toute façon, c'est des manches courtes. Et puis là, je trouvais, quand on regarde sur elle, les manches, ils tombaient là, vous voyez, à la pliure. Et ça, j'aime pas du tout. En plus, je me suis dit, avec un élastique, je me dis, ah, ça va être gênant et tout. Donc, je me suis dit, bah, je rallonge pas. Comme ça me fera plutôt des manches plus courtes, quoi. Donc, je les ai pas rallongées. Et j'ai bien fait parce que ça tombe vraiment comme je veux. Et alors, qu'est-ce que j'ai noté? Ah, le plan de coupe faux. Ah oui, il y avait un truc sur le plan de coupe. Alors, je sais pas s'il y a des gens qui reçoivent la box ou bah, qui veulent acheter le patron, hein, parce qu'on peut racheter on peut acheter à part le patron. Le plan de coupe, qu'est-ce qu'il y avait eu? Je ne m'en rappelle plus. Le plan de coupe. Ah oui, elle a montré, plan de coupe faux. Oui, on avait les deux basques qui se faisaient au pli du tissu. Et elle, sur le plan de coupe, elle a mis les deux basques. Bon, voilà. Bon, c'est une petite erreur. Elle les a mis pas sur le pli, quoi. Donc après, voilà, je veux dire, c'est un truc, logiquement, on en déduit que c'est faux, quoi. Donc ça, c'était juste un petit aparté. Et le tissu, moi j'ai trouvé que, bah, c'est pareil, comme moi je rallonge peut-être, je trouvais que c'était, bah, il n'y avait rien de trop, quoi. Hein. C'est juste. Au niveau
Donc au niveau, bah, je vais vous la montrer quand même. Je vais vous la montrer. Donc là voilà. Et la basque, si on voit qu'elle est un peu plus longue. Attends, si on fait comme ça, voilà, on voit. Et le col arrondi. Là les manches, je sais pas si vous verrez les plis. Bon, c'est vrai que comme il y a un dessin, on a du mal à voir. On a du mal à voir les plis quoi. Donc alors, au niveau de la couture, elle est vraiment très simple. Moi en après-midi j'ai repatronné, enfin décalqué, parce que moi je recoupe jamais le patron directement, parce que moi je demande la box avec le patron, je ne demande pas en PDF, et donc je retrace toujours quand même sur un patron. Et donc coupe et couture, j'ai fait ça en une après-midi. Le plus compliqué c'est de régler les élastiques aux manches quoi. C'est que c'était plus compliqué, puis un peu les fronces aussi quoi. Donc voilà. Et alors, ouais, une petite aparté au niveau de ces patrons, j'ai déjà remarqué, il y a un truc que je trouve qui est bien fait. C'est comment dire, quand vous avez des raccords, des jointures à faire, on dit toujours il faut tenir compte. Vous voyez, quand on. Je sais pas comment expliquer là, je sais pas de. Quand on, bah, par exemple les parmentures, vous voyez, le coin, il faut toujours calculer pour quand on coud à 1 cm, que après ça tombe juste. Et elle, j'ai remarqué sur ses patrons, eh ben, elle prévoit ce petit, je vais peut-être montrer sur un patron, elle prévoit ce petit décalage, vous voyez, en haut c'est jamais droit. Je pense que je trouvais un modèle, ouais, sur son truc par exemple, voilà. Par exemple, la parmenture, je ne sais pas si vous verrez, c'est petit. Vous voyez, là c'est cassé, c'est pas coupé droit comme ça. Elle a déjà prévu les 1 cm là pour quand on coud et on tombe juste. Et je trouve que c'est bien ça. Franchement, je trouve ça judicieux quoi. Donc il y avait ça. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Alors au niveau de la parmenture, ouais, j'ai trouvé bizarre, elle disait pas de thermocollé. Alors c'est vrai que le tissu, je n'ai pas dit, c'est un coton, 100% coton biologique, il fait 75 grammes mètre carré, donc il est assez fin, c'est vrai qu'il est vraiment agréable. Donc il y avait 1 mètre 50 et l'élastique il prévoit 80 cm en 10 mm de large. Ouais, donc il disait de ne pas thermocoller. Alors je me suis dit, est-ce que c'est un oubli ou pas? Et donc j'ai hésité à me dire, est-ce que je thermocolle ou pas? Et donc j'ai dit, ben, c'est vrai que des fois thermocoller, je trouve des fois c'est pas toujours joli. Et puis donc je ne l'ai pas thermocollé. Et puis je trouve que ça pose pas de problème parce qu'après on refait comment on refait une surpiqûre. Vous voyez, pour une fois la parmenture elle est assez petite, donc ça fait, je trouve que ça fait une jolie finition. Et donc, bah, je sais pas, après, parce que des fois après ça fait trop dur, et là au moins je trouve que ça reste souple, je trouve que c'est pas mal. Donc voilà. Donc au niveau des manches, bah, c'est pareil, c'est pas évident quand on veut mesurer sur soi le tour d'élastique, puis moi j'aime pas non plus être trop serré. Et donc j'avais faire une première mesure, et après quand vous l'enfilez dedans, vous l'essayez tout, vous pouvez réajuster. Et donc après j'ai beaucoup réduit, parce qu'au départ j'avais calculé 31 cm, et tout compte fait je suis descendue à 22, j'ai enlevé 4,5. Ouais, donc parce qu'après comme la manche était comme ça, et je voulais qu'elle fasse un peu bouffante, donc automatiquement il fallait plus serrer pour qu'après la manche, vous voyez, elle soit plus bouffante, soit vous laissez large, ben, elle tombait. Et je trouvais qu'en faisant bouffant, ça faisait plus joli. Puis comme il y a on les voit pas trop, il y a des plis comme ça. C'est des... Bon, on verra pas là. Attendez. Vous voyez, il y a des plis comme ça. Donc on a un pli sur l'épaule, un pli plat, enfin un pli, je sais pas comment il s'appelle, le pli creux, je sais plus le nom. Et après on en a deux de chaque côté, devant et derrière. Donc c'est vrai qu'au niveau difficulté, il n'y a vraiment rien de particulier, à part faire les fronces.
la manche, parce que moi il y a encore un embu à gérer, c'est ce qui est le plus difficile, et puis l'élastique quoi, à mettre, sinon je vous dis après il y a un double rentrée pour l'ourlet, voilà. Alors tout compte fait, donc, je vous disais, et maintenant cette blouse, je sais pas, je la kiffe, je la trouve chouette quoi, et le tissu, je trouve qu'il est gai, je sais pas, et donc avec le short, je me suis dit, ouais, ça fait un bel ensemble et tout, donc je suis satisfaite. Je voulais presque arrêter mon abonnement de la Boss, et puis je dis, ouais, non, je vais continuer. Je pense que je vais faire une année pour avoir au moins toutes les saisons et voir. Et après, moi je pense que j'arrêterai, quand je ferai un an la boxe, et puis après je m'arrêterai quoi. Donc voilà, c'est tout ce que je pouvais dire. Oui. Donc je vous montre l'ensemble porté, donc la blouse avec le short. A tout de suite. Donc maintenant on passe à ma dernière, enfin c'est pas une cousette, c'est de la broderie. Alors je pourrais pas vous montrer le modèle fini parce que c'était pour ma fille, elle est venue le week-end dernier, et donc je lui ai laissé quoi. Donc je vous montrerai des photos que j'avais faites, j'avais publié sur Instagram, je vous les montrerai comme ça. Donc j'avais parlé, j'en avais peut-être parlé une fois, j'avais acheté il y a tout au début que je me suis remis à la couture, j'avais acheté des t-shirts blancs, donc j'en avais pris un pour moi et puis un pour ma fille, et je voulais les customiser. C'était à l'époque quand ils faisaient une émission Cousumain, ils avaient fait une émission où ils devaient customiser je crois des t-shirts, donc j'étais partie là-dessus, puis je l'avais jamais fait. Et la dernière fois, donc mon t-shirt, moi c'est l'été dernier, j'avais fait une broderie dessus, donc j'avais trouvé ça sympa, et puis là pour ma fille, je me suis dit tiens, il faudrait que je fasse ça aussi. Et la dernière fois, je vous ai parlé, j'avais fait le défi broderie, c'était déjà le deuxième, de Julie Jolie Songe, et donc c'était le jardin, comment ça s'appelle, le jardin secret, donc c'était une broderie, je vous l'avais montré, et elle avait proposé, donc c'était en forme de rond, et elle avait proposé un cœur comme ça, donc avec le même style de broderie, et je croyais que ça n'enregistrait pas. Et donc je me suis dit, je lui ai demandé, je lui ai dit est-ce que ça plaît et tout, elle me dit oui, oui, donc je lui ai dit bon, je vais te faire ça. Et donc pour mon t-shirt, j'avais pas mis d'entoilage et tout. C'est vrai que c'était une broderie qui n'était pas très chargée, donc ça n'avait pas trop posé de problème. Et là, du fait que c'était quand même des points, il y avait beaucoup de points et tout, je me suis dit il faut peut-être quand même que j'entoile donc la partie que je vais broder pour que ça soit un peu plus solide. Donc j'ai voulu, sauf que le t-shirt il était quand même assez fin, donc j'avais peur qu'on voit comment dire, le masque de cet entoilage, donc j'avais essayé, comme c'était en forme de cœur, j'avais essayé de faire au plus près tout. Donc je lui ai fait la broderie, et c'est vrai que tout compte fait, le cœur, l'entoilage dépassait un peu du cœur. Et là quand elle est venue le week-end, là je lui montre et tout, puis elle me dit ah mais on peut peut-être essayer de recouper. Alors je lui dis ah mais non, tu sais c'est collé, je pense que ça s'enlève pas. Et puis elle en essayant, elle est arrivée à me décoller donc tout le tour. Donc elle m'a tout décollé, tout le tour du cœur, et avec mon ciseau pélican, j'ai recoupé tout
entoilage là qu'il y avait autour. Et c'est vrai qu'après ça faisait plus joli parce que sinon on voyait la démarcation, et là ça faisait juste la taille du cœur qui était brodé, donc c'était ça allait bien quoi. Donc c'est vrai que c'est un truc à faire attention quand vous entoilez. C'est vrai que si le t-shirt il est transparent, enfin assez clair, on risque de le voir et puis ça fait pas très joli quoi. Donc il faut vraiment faire la taille de la broderie. Et donc bah voilà, donc je vous montrerai juste, donc c'est ma petite broderie. Si ça vous intéresse, je vous remettrai le lien de la créatrice là, qui propose ces broderies. Elle le fait sur Instagram, et donc c'est sur un blog, vous récupérez le modèle de la broderie quoi. Donc je vous le mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse, et puis je vous mettrai donc une petite photo du t-shirt. Alors pour finir, je vais peut-être vous parler sur les personnes qui veulent rester jusqu'au bout, si ça les intéresse, mes projets futurs. Donc j'ai l'intention, j'avais repéré, je ne sais pas si vous avez entendu parler du nouveau livre de 1083. Donc ils ont fait un livre, c'est un magasin qui vend des jeans donc en France. Et ils ont sorti un livre avec des patrons de jeans. Je sais qu'il y a une youtubeuse qui a fait un podcast, moi j'avais regardé, qui en parle, donc si ça vous intéresse, maintenant il faudrait que je retrouve son nom, je ne sais plus comment elle s'appelle. D'habitude elle fait des podcasts par deux, là elle était toute seule. Et donc j'avais repéré un jeans qui me plaisait bien. Et la dernière fois ma fille me demandait ce que je voulais pour la fête des mères, donc je lui ai dit j'aimerais bien ce livre, donc je verrai. Dimanche je la verrai pas pour la fête des mères, donc je verrai si elle me l'a acheté et tout. Et donc j'ai l'intention de coudre un de ces jeans quoi, puis peut-être voir les autres quoi. Donc il y avait ça. C'est pareil, j'ai déjà commencé. Je voulais me faire une robe pour cet été, et c'est bizarre parce que tout à l'heure j'ai l'impression que ça enregistre, je sais pas, ça m'inquiète là. Tout à l'heure ça faisait une barre là, et là ça le fait plus, bizarre. Bon, c'est pas grave. Ouais, donc je cherchais un modèle de robe, et puis quand je regardais le podcast de Virginie de l'Atelier de Vie, et puis d'un coup elle a reparlé de la robe Jessica, et c'est là que je me suis dit ah oui, ça faisait un moment que elle m'intéressait et tout, donc je me suis dit bon tiens, je vais partir là-dessus. Donc je me suis décidée, donc je l'ai acheté et tout, et puis comme moi c'est une robe quand même qui est près du corps quoi, hein, des coupes princesse et tout, je me suis dit je vais faire une toile avant pour être sûre au niveau de la taille. Et parce que la taille, j'avais quand même je crois que c'est celui-là, j'avais une taille, donc c'était XS, et en bas j'avais deux tailles au-dessus, M je crois. Donc j'ai fait une toile et tout, et au niveau des tailles ça correspond très bien. Donc je vais faire cette robe. Attendez, je l'ai là, si vous voulez, je vous montre. Je sais pas si tout le monde la connaît, oui, c'est ça. Voilà. Alors moi je ferai pas les poches, j'aime pas mettre des poches comme ça, je trouve que ça gâche un peu le style féminin quoi. Et donc le tissu, j'hésitais, je voulais me commander chez Dresden-Stoffen, là je vous ai dit je voulais faire une commande, et j'avais vu du lin viscose, et donc j'hésitais un peu avec ça, et j'avais entendu parler d'un vendeur de tissus, là je sais pas si vous connaissez, c'est Sous le Figuier, et c'est vrai que les modèles de tissus me plaisaient vraiment et tout, donc j'ai hésité, et puis c'est vrai que je me suis dit bon allez hop, je vais me lancer, je vais commander chez eux. Donc j'ai commandé, c'était mardi, ouais, j'étais en congé mardi, j'ai fait ma commande et je l'ai déjà reçu aujourd'hui, et donc je vais vous le montrer. Alors vous recevez comme ça, et vous avez, alors, je ne sais pas si vous verrez, vous avez le truc, c'est très joli, hein, leur cycle Sous le Figuier qui est gravé sur le papier de soie. C'est vraiment chic. Une petite carte comme ça, moi il y avait un petit ruban. J'ai pris des boutons, et donc le voilà. Donc c'est un
je dirais un voile de coton parce qu'il est vraiment très fin. Bon, de toute façon, comme il est clair, il va falloir que je le double là, parce que c'est vraiment transparent. Donc voilà, c'est des petites fleurs comme ça. Je pense que ça va être joli. Alors c'est un peu, ils disent couleur lait. Bon, c'est un peu crème quoi, hein, c'est pas blanc. Et donc bah, je le doublerai avec une viscose quoi. Donc c'est vrai que il est, je sais pas si vous voyez, que je le lave. Il est transparent quoi, si je mets comme ça. Voilà. Et je pense qu'en robe, ça va être sympa quoi. Donc voilà, donc ça c'est un de mes projets futurs. Et j'ai commandé directement les boutons parce qu'il faut des boutons. Alors j'en ai pris des petits parce que je me suis dit je vais les mettre quand même assez serrés. Et c'est vrai que la robe elle est juste, donc au niveau du croisement je peux pas trop croiser trop loin. Donc je me suis dit il faut que je mette des petits boutons, des plus gros. Et moi j'ai pris, je crois que c'est des 10 mm je crois. Et je vous les montre. Alors c'est des boutons en nacre et puis une petite fleur rouge. Je sais pas si ça va être tellement petit que vous verrez pas, je pense. Et puis là c'est flou. Ouais, j'arrive pas. Non. Ah voilà. Vous voyez, il y a un petit dessin d'une fleur dessus. Donc ils sont très jolis. Donc voilà. Donc ça c'est mon prochain projet. Donc là je vais pouvoir attaquer tout de suite là parce que bah, je vais peut-être pas coudre demain, là on est vendredi, demain comme il commence à faire beau, je crois que je vais en profiter faire du jardinage parce que pour l'instant il n'y a rien qui est fait dehors, donc je pense que demain je vais pas beaucoup coudre, je vais commencer peut-être dimanche à coudre. Et j'avais vu aussi le pantalon, le nouveau pantalon qui est sorti d'Anna Rose Pattern, c'est le pantalon Be Cool. Et j'aimerais bien le faire dans un chino de Pretty Mercerie, un chino blanc. Je sais pas, quand j'ai vu ce pantalon, là, il me plaisait bien, quoi. Donc j'ai ça. J'aimerais bien faire la robe. Oh, c'est vrai que j'ai plein de projets, quoi. C'est ce qui est vraiment en projet. La robe d'Irendo, c'est la robe orchidée. Je voulais toujours faire une robe comme ça avec des boutons, donc je pense que je vais faire cette robe. Et puis bah, refaire des petits tops là, bretelles. J'ai une nuisette de prévu et puis j'aimerais bien me faire aussi un maillot de bain mais j'arrive pas, je sais pas si vous avez des idées de modèles, j'arrive pas à trouver un modèle de maillot de bain en deux pièces quoi, parce que c'est vrai qu'ils font beaucoup d'une pièce, je crois qu'il y en a un, alors je confonds toujours, c'est je sais plus si c'est Atelier, non il y a Atelier, non c'est pas Atelier, je confonds toujours avec Atelier Guillemette et l'autre, il y a, non, Étoffe Malicieux c'est pas ça, il y a Atelier Guillemette et celui qui fait le short, le boxer Warren, c'est le boxer Warren, ah Eclipse Lingerie, voilà, ouais. Bah, ils en ont un, Eclipse Lingerie, je suis le seul qui, je trouve qui me plairait, donc voilà, faut que je vois. Il y en a un bah, justement qui est sorti de... Je crois que c'est Atelier Guillemette qu'il fallait acheter le magazine et j'ai été voir l'autre jour en presse et tout compte fait il me plaît pas parce que ça fait brassière, il se ferme pas et tout, donc voilà, je compte fait c'est pas le modèle qui me convient quoi. Donc voilà, donc j'ai fini ben, avec toutes mes cousettes, j'espère que ça vous aura plu, vous n'avez pas été trop long, vous avez tenu jusqu'au bout. Que je vous ai donné un peu, que je vous ai un peu aiguillé, puis motivé à faire à faire des cousettes quoi, hein, d'été. Et puis bon, on se retrouvera pour un prochain podcast, donc ça sera pour ça sera peut-être encore un peu plus été, les modèles que je vous ai parlé là, donc je pense que je les aurai cousus. Et puis je vous dis, profitez là du soleil qui arrive, j'espère qu'il va rester. Et puis je vous fais plein de bisous, puis je vous dis à bientôt. Au revoir.